On est avec Ophélie Lagier, qui est peintre en décor et qui est graffeuse, on dit ça, pas graffiti, graffeuse. Alors, le graffiti, c'est l'art du lettrage. Bon, graffeuse, c'est l'adjectif qui correspond, mais en fait, on dit plus peintre en décor. Alors, peintre en décor. Et alors là, vous êtes en train de refaire. C'est quoi? C'est une cabane électrique, cabane EDF, une cabane d'électricité que vous refaites complètement à la demande de la commune. Celle-ci, ça sera deux faces, contrairement à ce qu'on a là-haut, où j'ai fait les quatre. Là, on a la face au bord de route et puis sur le côté. Voilà, donc là, j'illustre les sports, enfin le secteur sport là, qui en est un peu plus bas à Frontenex avec la piscine, terrain de tennis, skatepark, terrain de foot, etc. Ça va être magnifique. Vous avez fait voir les photos quand même. Vous allez nous les montrer, les photos, en avant-première pour la place du village. Alors, on va voir. Ça paraît tellement simple quand on va faire Ophélie. Ça paraît tout simple. Et pourtant, vous avez vu de toute façon la photo donc, de la réalisation finale. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. On se demande comment elle va arriver à peindre ce bâtiment. Hein. Mais on va rester avec elle jusqu'à la fin pour voir à quoi ça ressemble. Et alors quand tout ça est terminé, vous n'avez pas de risque que des gens viennent taguer? Alors pour certains projets, on vernit. Donc là, ça va être 2 couches de vernis polyuréthane, qui s'appelle même vernis anti-graffiti, sur lequel, qui est un vernis de protection, donc qui protégera la peinture qu'on aura. Et si quelqu'un vient graffer, ou taguer dessus, il y a un certain produit qui fait qu'on n'enlève que le tag et ça garde la peinture intacte. Vous conservez la partie qui est en dessous, y compris pour des affiches. Pour des affiches. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un affichage sauvage, ça arrive? Voilà, bien sûr, surtout apparemment celui-ci, il est très prisé pour les soirées. Vous auriez dû laisser un espace quand même. Alors là, c'est revenu 2-3 fois, 2-3 affiches, donc on verra bien. A priori, là, il n'y a pas de personnage, donc il pourra toujours venir coller son affiche. Mais enfin, avec ce vernis polyuréthane, ça permet de protéger la peinture et d'enlever plus facilement la colle. Ou les peintures, ou les graffitis, ou les tags. Ceux qui veulent taguer ou faire l'affichage sauvage, qui est interdit d'ailleurs, eh ben, ils perdent leur temps puisque ça va tomber. L'idéal, ce serait que ça tombe avec la première pluie. Mais c'est vrai. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même un certain respect par rapport au travail des graffeurs. Donc, j'ai jamais eu de problème à ma connaissance. Voilà. Alors, merci aux taggeurs quand même. Hein. Merci pour le respect. Merci pour le respect du travail d'Ophélie. Merci beaucoup. Ophélie m'avait expliqué tout à l'heure, lorsqu'on a vu le début de vos travaux,
Vous commencez donc à la demande d'une mairie, oui, vous allez voir comment dire, soit vous allez voilà le support, vous faites un dessin, voilà, et ensuite vous tracez sur le bâtiment comme vous avez fait tout à l'heure. C'est ça. En fait, déjà j'observe le support, je vois un peu ce qui pourrait correspondre ou ce qui pourrait aller. En fait, c'est comme si ça venait tout seul. En fait, en voyant le support, j'ai déjà une idée de ce que je pourrais présenter. Et je compose avec les taches, les coulures, enfin voilà. Et ensuite, je fais un montage photo avec lequel j'intègre l'image pour qu'on se rende compte de ce que ça peut donner. Et ensuite, j'imprime et je viens faire quelques petits repères, parfois sur le mur, parfois à main levée, ça dépend. Par exemple, pour la casquette tout à l'heure, à main levée, quoi. Tout à main levée. Bravo quand même, hein, parce que c'est pas évident. Puis alors là, on a quelque chose d'extraordinaire. Donc on est sur la route du col de Tamier, avec la poignée de la porte, je ne sais pas si on la voit bien depuis la caméra, mais la poignée de la porte qui sert de poignée de guidon de vélo, l'EDF n'avait pas vu ça, hein, ils n'ont pas pensé à ça. Sur le coup, quand j'ai préparé mon montage photo, moi non plus, il faut dire. D'ailleurs, je ne savais pas si je la mettais là, ici ou là. Et finalement, je me suis amusée avec la poignée de porte. Je me suis dit que ça pouvait être marrant. Voilà, Donc j'ai recalculé un petit peu la perspective, mais impeccable. C'est extraordinaire. Et alors surtout, on voit toutes les montagnes qui sont derrière. On voit ces branches finalement qui appartiennent à l'arbre qui est là-bas. Alors peut-être que l'angle n'est pas très bon, mais selon où on se met, donc tout ça... En fait, l'image qu'il y a derrière correspond, enfin, je fais correspondre avec l'image qu'il y a derrière. J'essaie de fondre mon dessin dans ma peinture dans le décor. C'est un peu comme un trompe-l'œil, ce qu'on appelle aussi un trompe-l'œil. Vous faites disparaître ce qu'il n'y a pas besoin de voir. Voilà, le bloc devient un élément de décor à part entière. On va les voir derrière comment il est, hein. On va regarder un petit peu. Et là, vous avez voulu représenter un petit peu le décor environnement par rapport à celui qui est en bas, c'est plutôt le sport devant une salle de sport. Celui-ci, c'est un peu l'environnement. Celui-ci, on a représenté un peu ce qui se fait donc, dans la région, donc des randonnées famille. Donc c'est pour ça que j'ai fait des adultes et la petite fille. Voilà, avec des cyclistes sur le côté, parce qu'on a le départ de la montée de Tamier. Voilà, donc on représente le décor local. Le décor local. Et alors là, vous avez récupéré donc les traces, on va dire, du lierre qui se trouvait ici. Oui, c'est ça. En fait, le bâtiment était un peu vieux, donc il était soumis aux intempéries, donc il y avait de la mousse et il y avait poussé un lierre ici avec assez important. Donc en fait, quand les agents communaux sont venus nettoyer le support, ils ont enlevé le lierre. Et ça a arraché le crépi en même temps. Donc j'ai joué avec le crépi manquant pour reproduire l'arbre. Ah ben, c'est superbe, on va faire voir ça de près avec la caméra, c'est magnifique. Encore une petite question, comment on appelle lorsque vous faites, on va dire, disparaître, je ne sais pas comment l'expliquer, un arbre. Là on a l'arbre là-haut et puis là on a le tronc ici. C'est un nom On dit, enfin moi je fonds dans le décor l'œuvre quoi. L'œuvre se fond dans le décor, simplement, voilà. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir l'autre œuvre que vous avez faite qui se trouvait là, Venton. On y va, merci. Il se trouve à Venton, hein, donc toujours en Savoie, dans les Alpes du Nord, à l'allemand de la mairie, bien sûr. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous inspire? Parce que la marmotte, il n'y en a pas ici. Eh bien, si, il y a une maison un peu plus bas qui a des marmottes domestiques. Alors, je ne sais pas si elles sont toujours vivantes, mais ils ont eu des marmottes pendant des dizaines d'années. Et donc voilà, j'ai illustré les marmottes qu'on peut trouver ou qu'on pouvait trouver à Venton, qui était quelque chose, un pôle très attractif. Et les ânes également, parce qu'on a des ânes, enfin ils ont des ânes. Un âne ou une mule? Un âne. Faudra aller voir. Si c'est une mule, mais apparemment, vous devez voir une mule. Hein, je ne sais pas. Un petit peu, ouais. Et alors, donc tout ça, c'est réalisé bien sûr avec l'aide. Donc là, on est en partenariat avec la mairie. Enfin, la mairie est en partenariat avec Enedis, voilà, pour les subventions. Mais c'est la demande de la mairie, voilà, qui me demande de décorer. Donc là, je me suis servi pour les 4 faces des visuels des montagnes qui correspondent qu'on a derrière. Donc il a fallu à chaque face que j'inverse le décor pour qu'on le retrouve en face. Par exemple,
derrière, on a le mont Charvin qu'on trouve là-bas. Voilà, c'est ce que l'on voit sur la vidéo Voilà. actuellement. Et sur- Donc, on voit, c'est ça. voilà, sur la vidéo, on voit le mont Charvin derrière. Voilà. C'est exactement le paysage que l'on retrouve. Qu'on a derrière. Ouais. Et là, donc, toujours en partenariat. Donc, c'est pas la mairie qui finance tout ça. C'est la mairie qui finance, mais en partie. Alors, ils se font aider par donc Nedis. Voilà. Et puis, quel propriétaire de l'armoire. Transformateur. Oui, Ouais. c'est un poste de transformation haute tension. Donc, ça. on ne rigole pas avec ça. Hein. Oui, tout est en accord pour la sécurité. Et ce beau petit paysage avec un chalet de montagne que l'on voit là à côté de nous. Donc ça, c'est un chalet qui se trouve un peu plus haut sur les hauteurs de Venton. Voilà. C'est formidable tout ça. Ben, merci, oui. Merci. Et ben, je remercie beaucoup la mairie de Venton, monsieur le maire, et pour Frontenex, qu'on a vu tout à l'heure. J'ai oublié de dire merci à monsieur le maire et toute la mairie. Bon, ils vont écouter quand même la place du village, monsieur le maire de Venton et de Frontenay. Et puis, ils sont contents que vous les remerciez. C'est vrai que c'est très très joli dans un village, dans une petite commune, de voir un petit peu des couleurs et ça égaye. C'est ce que les gens nous ont dit lorsqu'on avait publié sur Internet. Voilà. C'est vrai que c'est sympa quand j'entends des petits messages qui disent que je rends beau les choses qui sont là, qui sont vilaines à la base. Un peu triste. Un peu triste. Alors on mettra sur le film votre lien, vous avez un site internet. Alors j'ai un Facebook, une page professionnelle où on retrouve mon contact si on veut me faire appel à mes services, et un blog un peu moins alimenté mais enfin plus général de ce que je fais, autant les ateliers avec les enfants, les tableaux, parce que je fais aussi de l'art contemporain, que les fresques murales. Voilà. Bien, écoutez, le message est lancé pour toutes les mairies qui ont envie de mettre un petit peu des couleurs. Alors on ne fait pas 4 fois par an pour s'adapter à la couleur des arbres quand même. Alors non, mais on peut faire une longueur sur 4 saisons. Ah, ou alors des faces par exemple, Voilà, sur 4 faces, saisons. exact. Ouais. Voilà. Donc les mairies qui ont envie de faire appel à Ophélie, après ce film, donc à la fin du film, vous allez retrouver toutes ces coordonnées. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à Ophélie et merci aux 2 mairies qui ont bien voulu que l'on filme. Ils font confiance.